Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto vous expliquant comment mettre en place le matériel pour la photogrammétrie ainsi que les réglages pour l'appareil photo. Vous verrez aussi par la suite dans cette vidéo la mise en 3D des échantillons après la prise de photo, ainsi que la mise en place de l'échelle sur vos échantillons que vous avez mis en 3D, avec l'aide des logiciels Agisoft et Blender. Vous aurez donc besoin pour cette manipulation d'un appareil photo, ici d'un Nixon D3200, d'un trépied, d'un timer pour éviter tout mouvement parasite de l'appareil, d'un plateau tournant, de deux disques de marqueurs pour permettre au logiciel Agisoft de repérer dans l'espace l'échantillon afin de différencier le haut du bas, et d'un spot lumineux imitant la lumière du soleil. On commence par zoomer au maximum directement avec la lentille optique, ce qui nous permet d'atteindre la plus petite ouverture possible. Plus l'ouverture sera petite, plus l'image sera nette, à la fois sur le premier et l'arrière-plan, mais on perd en lumière sur l'image. Pour la modifier, il faut appuyer sur le bouton qui apparaît à l'image et tourner en même temps la molette en haut à droite de l'appareil. Puis on augmente le temps d'exposition en lâchant le bouton et en tournant la même molette, ce qui permet de capter plus de lumière possible et ainsi avoir un meilleur contraste et donc de régler le problème de l'ouverture. On règle ensuite des propriétés de l'image sur le i bouton en bas à gauche de l'appareil. On définit la qualité de l'image en fine et la taille de l'image en large. On règle l'ISO à 100, ce qui permet de limiter au maximum le bruit de l'image, mais on a aussi un impact sur la qualité de la lumière. Donc, pour résumer, plus on a une ouverture petite et plus on aura une meilleure netteté au prix d'une bonne lumière. Et pareil pour l'isométrie. Plus l'isométrie sera faible, moins on aura de bruit, mais on perd aussi en lumière. Donc pour compenser cela, nous allons avoir un temps d'exposition qui sera beaucoup plus grand. On finit par régler la balance des blancs en le mettant en pré-réglage manuel, ce qui permet d'obtenir au plus fidèle les couleurs naturelles de la roche. Pour ce faire, lors de la première photo, on effectue une prise d'une feuille blanche qui permet de corriger des couleurs de l'image en fonction de la source de lumière ambiante. On attend une valeur idéale de environ 5,7 Kelvin. À chaque prise, on vérifie le focus à travers la lunette et le change à l'aide de la molette au bout de l'objectif. Et pour finir, on prend la photo à l'aide du timer. N'hésitez pas à vérifier la qualité de l'image avec le zoom optique. On cherche donc à atteindre les valeurs suivantes pour chaque paramètre. On procède ensuite à la prise de photos sous différents angles en tournant le plateau à chaque photo avec un rythme de 20 photos par tour de 360 degrés. On prend donc pour commencer l'échantillon de face, puis on élève l'appareil pour photographier le dessus. Faites bien attention à garder la roche dans le cadre. Ensuite, on change de disque de point de repère et on retourne la roche. Cette étape va permettre de pouvoir photographier chaque côté et chaque arête de la roche. Puis on revient sur l'angle de face. Donc après avoir vu la prise de photo, on va se concentrer aujourd'hui sur la mise en place des échantillons en 3D. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel Agisoft Metashape. Donc le logiciel se présente comme ceci. Vous avez l'endroit où il y a la sphère, on retrouvera le modèle. L'espace en bas, on retrouvera les photos. Et l'espace à gauche, l'espace de travail. On retrouvera tout ce que l'on a fait depuis le début. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter les photos que nous avons prises précédemment. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur Chunk, puis Add, et ensuite Add Folders. Donc vous retrouvez bien sûr vos photos que vous avez préalablement mis sur deux fichiers différents en top et bottom. Donc top, la vue du dessus de la roche, et bottom, c'est quand vous avez retourné la roche et que c'est la vue du dessous.
Donc une fois que vous avez sélectionné, vous allez ensuite aller sur Create Chunk from each subfolders, Add two chunks. Donc on va rajouter 2 chunks. Donc les chunks, ce sont des subdivisions dans votre espace de travail. Vous pourrez travailler indépendamment sur chaque chunk. Donc supprimez aussi le premier chunk, il ne nous servira à rien. Donc la première étape consiste à installer des marqueurs sur les marqueurs de vos palettes. Donc lorsque vous avez pris des photos, vous avez pris des photos sur différentes palettes. La prise de marqueur va justement permettre au logiciel de se repérer dans l'espace et surtout de repérer l'échantillon dans l'espace. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Tools, Marqueurs, Detect Marker, et puis vous allez sélectionner les valeurs suivantes. Ce qui nous donnera justement de bonnes valeurs pour bien détecter les marqueurs. Effectuez la même étape pour le fichier top. Donc on vérifie bien nos marqueurs. Si le logiciel a détecté les marqueurs, il affichera des drapeaux verts sur les photos et on peut aussi les retrouver sur les différentes photos. Donc on voit que toutes les photos sont bonnes. Donc l'étape suivante va consister à rajouter une échelle. Donc on sait qu'entre deux points, la distance est de 5 cm. Donc on visualise le repère des points. Par exemple, on voit que le point 19 et 20 sont à côté, donc espacés de 5 cm. Donc on va sélectionner les deux points. Donc on va aller défiler le menu bottom, puis marqueur. On sélectionne avec CTRL gauche et clic gauche, donc le target 19 et target 20. Puis create a scale bar. Ensuite, on se retrouve dans référence. On retrouve justement la scale bar, donc l'échelle. On rajoute la distance en mètres. Et puis voilà, on a installé notre échelle. On répète l'étape pour le fichier top, bottom, top, comme vous voulez. Donc indépendamment, il n'y a pas d'ordre à faire. Ensuite, l'étape la plus importante consiste à aligner les photos. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Workflow, Align Photos, puis vous allez prendre une bonne précision, vous restez sur la source. En Keep on Limit, Type on Limit, choisissez ces valeurs. Cela suffira pour justement permettre au logiciel de bien aligner les caméras. Et cliquez aussi, important, sur Adaptive Camera Model Fitting. Cela va permettre au logiciel, si votre caméra est référencée dedans, de mieux se repérer dans l'espace. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier que toutes vos caméras sont bien alignées. Normalement, il y a un message d'erreur si ce n'est pas le cas. Et donc vérifiez que vous avez bien une petite encoche grise sur chaque photo. Donc on voit effectivement le modèle donc avec les premiers points qui sont installés dessus. On peut aussi cliquer sur la barre en haut sur l'appareil photo qui va justement nous afficher les différentes caméras. On vérifie si elles sont bien alignées. Ça a l'air d'être le cas. On fait exactement la même chose pour le deuxième fichier. Ensuite, l'étape suivante va consister à créer un nuage de points dense, justement, qui va permettre une bonne fidélité du modèle par rapport à la roche. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner la qualité médium. Une qualité trop haute va prendre énormément de temps à générer, donc ça va dépendre justement de votre ordinateur. Mais plus vous sélectionnez une bonne qualité et plus votre nuage de points sera fidèle à la roche. Dans notre cas, sur des petits échantillons comme ça, une qualité médium suffira amplement. Donc vous allez choisir dans Advanced Desfiltering en Mild, ce qui va permettre justement d'éviter au logiciel d'extrapoler, c'est-à-dire de rajouter de faux points pour essayer de faire coller, donc essayer d'interpréter de faux points en fait. Parce que ça n'a pas pu être pris en photo. Donc là, cette étape va consister à choisir justement notre roche pour ensuite effectuer un maillage, donc qui va être la base du modèle. Donc pensez à bien supprimer tous les points qui ne nous intéressent pas. Si vous supprimez des petits morceaux de la roche, ce n'est pas embêtant. Si sur l'autre partie des prises de photos, on a une bonne visualisation de cette dernière.
Ensuite, comme dit précédemment, vous allez aller dans Workflow Build Mesh. Donc ça va créer justement un autre modèle. On appliquera la texture. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner Source Data Point Cloud, donc ce qu'on vient de créer juste avant, sur lequel va se baser. Donc créer un maillage, justement, on va faire que le logiciel va créer des petits triangles entre chaque point. Donc vous allez choisir en médium justement ou low, donc en fonction de votre PC, pour gagner du temps de calcul. Donc cette étape en fait va juste permettre à créer un masque, donc un calque sur les différentes photos. Donc étape obligatoire pour justement permettre aux roches, donc aux différents fichiers, donc aux différents chunks de bien s'aligner. Vous pouvez vérifier votre modèle justement en cliquant sur la petite pyramide sur la barre en haut, sur la barre de tâches en haut. On voit que le modèle a généré des extrapolations, donc ce sont les gros triangles que l'on voit en dessous. Donc on va aller les supprimer. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Sélection libre en haut à gauche et vous allez sélectionner les triangles dont lesquels vous voulez vous débarrasser. Pour l'étape suivante, on va appliquer un masque sur les différentes photos à partir du modèle. Donc pour ce faire, vous allez faire clic droit sur la photo, puis Import Mask, et vous allez sélectionner toutes les images, donc All Images. Donc normalement, si cela est bien, on devrait avoir un calque qui s'applique directement sur la roche. Il se peut qu'il soit plus ou moins précis et qu'il prenne une partie du plateau qu'on corrigera plus tard. Il se peut aussi que que le calque ne soit pas bien aligné aux photos. Donc vous pouvez supprimer la photo si le nombre de photos alignées n'est pas trop grand. La partie suivante consiste justement à aligner, donc à regrouper les deux chunks. Donc à aligner les deux chunks avant de les regrouper. Donc pour ce faire, vous sélectionnez les deux chunks bottom et top. Puis vous sélectionnez les différents paramètres. Donc on se base sur les points et vous appliquez le masque qu'on vient de créer en Key Point Based, donc en point d'ancrage, basé sur les points d'ancrage et non sur les points de liaison. Vous pouvez bien évidemment jouer avec les calques et vérifier que les deux chunks se sont bien alignés. Donc pour ce faire, vous cliquez en haut à droite, vous avez justement les calques qui se sont répartis comme ça. Donc l'étape suivante consiste à justement regrouper les deux chunks. Pour ce faire, vous allez aller dans Workflow puis Merge Chunks. Vous sélectionnez les deux chunks, donc bottom et top. Puis vous allez aller dans Asset, sélectionner Point Cloud sur le quoi les chunks vont se baser. Puis sélectionner dans Parameters, Merge Assets et Merge Markers. Donc après avoir regroupé les chunks, on va appliquer un modèle, donc un maillage de points. Donc pour ce faire, vous allez pareil aller dans Workflow, Build Mesh, et contrairement à tout à l'heure, après avoir sélectionné Low ou Medium sur la Face Count Quality, vous allez sélectionner Height, puisqu'on veut une bonne qualité de rendu. Parce que ce sera notre modèle définitif, auquel on appliquera bien sûr la texture. On voit toujours les extrapolations justement du logiciel qui rajoutent justement des faux points qui sont à l'extérieur de la roche. Donc pour les supprimer, vous allez aller dans Model, puis Gradual Selection, et ensuite aller dans Connected Component Size. Donc ça va supprimer justement les points qui ne sont pas connectés à la roche. S'il y a toujours des points qui ne vous correspondent pas ou qui ne correspondent pas au modèle que vous voulez, vous pouvez toujours, pareil, la même étape, mais choisir Confidence. Donc faites attention, cela peut aussi supprimer des parties de votre vraie roche et créer des trous. Et si c'est toujours le cas, s'il y a toujours des choses, des points indésirables, vous pouvez aller à la main avec la sélection libre. Cette étape peut engendrer des trous dans votre roche et donc pour les combler et avoir un modèle qui reste quand même fiable et sans trous, vous allez aller dans Tools, puis Mesh et ensuite aller dans Close Holes, donc qui va permettre de fermer les trous et vous allez aller jusqu'à 100%. Pour la dernière étape, nous allons appliquer la texture au modèle. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Workflow, puis Build Texture, sélectionner les différents paramètres. Donc vous allez aller dans Diffuse Map, Images, Générique, Mosaïque. La texture size count, justement, cela correspond à la qualité de votre image. Pour vérifier que la texture s'est bien appliquée, vous pouvez cliquer sur la pyramide en haut, puis Model Textured. Et vous verrez justement votre modèle avec la texture appliquée.
Vous avez maintenant votre modèle final. Il se peut qu'il y ait encore des aberrations ou de faux points justement générés par Agisoft. Cela se corrige très facilement à la main, mais peut prendre du temps. Donc cela va dépendre justement de votre niveau d'exigence quant au modèle de la roche. Vous pouvez aussi exporter votre fichier sous différentes formes, PDF, FBX ou OBJ, qui seront très utiles justement pour appliquer une échelle sur le modèle, donc notamment avec des logiciels comme Blender. Donc lors de l'export de votre modèle, vous allez appliquer la texture donc en cliquant sur Export texture, PNG ou JPEG, peu importe. Puis vous pouvez décocher les Include Comments. Vous pouvez aussi décocher les caméras et les marqueurs pour avoir qu'un rendu du modèle et donc pouvoir notamment, comme dit ultérieurement, appliquer une échelle sur la roche. Après avoir modélisé donc, notre échantillon, nous allons pouvoir y rajouter une échelle en 3 dimensions. Donc pour cela, on peut tout d'abord vérifier les dimensions de notre échantillon, comme ce que je viens de faire avec l'outil rouleur. On voit par exemple que là, la roche fait 90 cm, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. En effet, elle fait moins de 10 cm. Alors, pour corriger cela, on peut aller dans Modèle, Transform Object, Update Transform, et ça va directement mettre l'échantillon sous la bonne dimension, car au préalable, on aura réalisé l'étape en mesurant la distance entre les échelles sur le plateau. Donc, on a retrouvé notre objet. On va réitérer l'opération pour vérifier encore une fois. Donc, toujours avec l'objet roller, comme ceci. Donc, on trouve bien 6 cm. Donc, on va donc pouvoir maintenant créer notre échelle à l'aide du logiciel Blender pour pouvoir ensuite l'exporter et l'importer dans Agisoft. Donc, pour cela, on vous aura fourni le dossier directement de l'échelle. Alors attention, les 2 fichiers Scale et Blender Scale Final Colors sont indissociables. Le fichier PNG et la texture. Donc voici notre échelle. Donc on peut vérifier sa dimension en cliquant sur l'un des barreaux et en regardant les dimensions en bas à droite. On peut modifier cette échelle en jouant sur sa dimension. Donc avec S, on sélectionne l'ensemble avec Shift, puis avec le raccourci S, on peut jouer avec. Donc comme 3 cm nous convient, on va garder cette échelle. On peut également passer en mode édition pour changer les chiffres. Une fois tout ça réalisé, on va pouvoir exporter notre échelle. Donc on resélectionne l'ensemble de nos objets. Donc fichier, exporter et au format FBX, toujours. Donc on clique bien sur objet sélectionné afin d'exporter uniquement les fichiers qu'on a sélectionnés, copier et pack texture, ce qui nous permet d'importer le pack texture directement dans le format FBX. Donc on exporte. Une fois exporté, on va pouvoir l'importer dans notre fichier Excel. Donc tout d'abord, pour nous aider, on va placer notre échantillon au centre de la grille que vous voyez ici dessous. Pour cela, on peut utiliser l'outil Move Object qui va permettre de déplacer l'objet. Donc on peut cliquer sur espace pour intervertir entre déplacement de notre angle de vue et mode object. Donc une fois cet échantillon placé au centre de la grille, nous allons pouvoir importer l'échelle. Pour cela, on crée un nouveau chunk. Dans ce chunk vide, on fait importer. On va chercher notre modèle échelle. Donc échelle 1 qu'on vient de créer dans Blender. OK. On voit qu'il est apparu au centre. Donc si on fait vite fait un tour, on s'aperçoit que l'objet est apparu au même endroit que notre roche. Donc il va falloir changer la disposition de cette échelle en l'ajustant à la main. C'est pour ça que la grille va nous aider par rapport à notre échantillon. Donc pour cela, on va double-cliquer pour changer de chunk et corriger l'emplacement de l'échelle.
Donc c'est une étape assez longue. Une fois que nous sommes satisfaits, on va exporter notre échelle, toujours au format FBX, pour pouvoir la réutiliser et avoir son pack texture dans un même fichier. Hop. On clique sur Embed Texture pour importer la texture avec l'échelle. Donc une fois cette étape réalisée, on peut importer l'échelle dans le premier chunk où on avait notre échantillon. Donc on va import modèle, donc on prend notre échelle 2. Ok. On ne veut pas remplacer pour garder toujours l'échantillon. Et quand on développe le chunk, on voit donc qu'il nous a créé un nouveau fichier. Donc on a le modèle 3D et l'échelle. Donc hop, le modèle 3D et l'échelle. Donc on va sélectionner les deux. On clique droit et on va cliquer sur Merge pour les fusionner. Yes et No. On ne veut pas remplacer les deux modèles. Donc il fait le calcul et il nous a créé un nouveau fichier avec le modèle 3D et l'échelle fusionnée. Donc vous pouvez vérifier si elle est bien positionnée par rapport à votre échantillon. Et une fois réalisé, exporter toujours au format FBX et PDF. Merci de nous avoir écoutés.